Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda est là, il a mis son pull avec son cœur, c'est très important. J'adore, c'est le pull de début de semaine. J'aime ce pull, je ne lui ai pas encore dit parce que c'est important de se dire des choses en plateau, mais j'aime ce pull. Voilà, il donne un petit touch. On va parler justement du réengagement des collaborateurs, c'est intéressant. Dans une période un peu morose où on est en visio, on est à distance, comment on réengage les collaborateurs? La communication interne, et on en parle avec votre invité Jérémy. Oui, tout à fait. La communication interne, c'est un sujet récurrent, pas seulement en période de crise, mais on sait à quel point il est primordial en ce moment. C'est une notion qui est un peu complexe, parce que quand il faut à la fois manier la motivation et en même temps être transparent, être réaliste sur ce qui se passe, parfois c'est un peu un jeu d'équilibriste. On va en parler ce matin. Olivier Bas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Havas Paris et justement vous êtes expert sur ces sujets de communication interne et de conduite du changement. Oui, transfo, oui. Ces dernières semaines, on a l'impression, peut-être parce que c'est le fruit aussi des mois qui passent, que la communication interne, c'est devenu le sujet numéro 1 des entreprises. Pourquoi, selon vous, c'est le cas et c'est maintenant? Alors, oui, c'est le sujet numéro 1 et c'est le cas pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut savoir que dans des périodes comme ça, on a notre limbique, siège de nos émotions, qui fait une OPA sur notre cortex. Et donc, on est tous soumis à des biais émotionnels qui fait que nous confondons ce que nous ressentons avec la réalité. Et donc, les boîtes sont face à des situations où il y a un climat émotionnel qui se dégrade, très négatif, parce que les gens confondent le risque avéré et le sentiment de danger. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est la fameuse formule des 3 I, incertitude, inquiétude, immobilisme. On est face à une incertitude économique qui crée de l'inquiétude et qui génère de l'immobilisme au sein des équipes. Les gens sont un peu comme les lapins pris dans les phares et ils n'osent plus avancer au moment même où il faut réengager les équipes. Justement, l'immobilisme, c'est clairement pas ce qu'attendent les entreprises. Non. Alors comment on fait, mettons-nous à la place d'un dirigeant qui doit à la fois être quand même réaliste sur la situation, parce que s'il est trop optimiste, ça ne sera pas en phase avec, je sais pas moi, le fait que les salaires ne vont pas augmenter, qu'on ne va pas le croire. Et en même temps, de donner l'envie et peut-être de faire un peu l'extra mail, vous savez, dont on parle ces prochaines semaines. Comment on fait pour manier un peu ces deux aspects? Vous avez utilisé le mot donner envie. C'était le sujet de mon premier bouquin, qui s'appelait L'envie, une stratégie. Il y a deux conditions, là je parle vraiment des dirigeants, qui sont essentielles. La première, c'est ce que j'appelle les énoncés performatifs. Il ne faut jamais oublier que les mots sont des actes en devenir. Et donc la manière dont vous parlez génère ou pas de l'engagement. Et je vais vous prendre un exemple. Si vous dites « nous allons essayer de nous adapter » ou si vous dites « nous allons réussir », c'est très différent. La performation est différente. Imaginez que vous disiez « ne soyons pas inquiets, nous allons essayer d'affronter ce risque ». Je suis déjà inquiet. Là, il n'y a plus personne dans la salle. Il y a une négation déjà, il y a le pas, il y a la négation, il y a des mots barbelés, il y a le fait de dire « ne soyons pas inquiets », les gens disent pourquoi on a des raisons d'être inquiets. Alors, c'est ça. Alors si on dit « soyons confiants », nous allons réussir parce que nous avons déjà relevé de tels défis. Voilà. Donc ça, c'est les énoncés performatifs. Et c'est très important dans ces périodes-là. Et puis il y a la deuxième chose, qui est les fameux 3 P. C'est un concept que j'ai inventé. Projet, profit, progrès. Et en fait, dans ces périodes-là, on mélange l'ordre des choses. Parce que la focale devient très très courte. On est centré sur les trimestriels. On a perdu des parts de marché, on a perdu en compétitivité, il faut faire les résultats, donc on est sur du temps court et du chiffre. Et quand on rencontre des gens, on leur dit combien ça va. Alors qu'il faut redonner du temps long. Et le temps long, c'est un triptyque très simple. Les entreprises, dans ces périodes-là, doivent réaffirmer qu'elles ne sont pas là pour faire du profit. Paradoxe, permettez-moi. Complètement. Ouais. Elles sont là pour faire du progrès. Progrès technologique, progrès économique, progrès social, progrès environnemental. Pour faire du progrès, il faut un projet. Et il se passe un truc extraordinaire, c'est que si elles ont un projet qui fait du progrès, elles feront du profit, qui sera la condition de financement du projet. Et les gens sont embarqués dans un projet qui fait sens. C'est-à-dire que dans ces périodes-là... Le profit n'est pas un projet. Voilà, le profit n'est pas un projet. Et il faut réaffirmer le temps long. Il faut que les patrons parlent de ce qui va se passer dans 3 ans. Parce que j'ai une bonne nouvelle à annoncer, là. Je ne sais pas si vous savez, mais on va sortir de la crise sanitaire, on va sortir de la crise économique, et ça va repartir. Et ça, on sent mieux déjà là. C'est une certitude absolue. Mais ça, par exemple,
On peut comprendre qu'un dirigeant, d'ailleurs, il peut avoir un coach, un mentor pour l'aider dans cette communication, il peut y arriver. Et qu'est-ce qu'on fait alors de tous ces managers qui sont un peu pris entre deux feux et qui eux, peut-être d'ailleurs n'ont pas forcément la chance d'être coachés, d'avoir toute cette dialectique en fait qui se crée pour eux. Comment aussi on fait les aider? Eux, vous parliez du trimestre. Les managers, ils sont dans le trimestre. Ils sont un peu à l'hebdomadaire même. Ils sont un peu à le trimestre. Comment on fait pour gérer ça? Je dis souvent, on mélange deux choses. L'ambition, c'est l'expression d'une volonté de réussir, et la pression, qui est plus exactement l'expression d'une peur d'échouer. Donc, si on fout de la pression aux managers, ce qu'on leur transmet, c'est la peur d'échouer, qu'ils vont transmettre à leurs équipes. Et on se retrouve dans cette spirale où on atteint ce que le psychological safety que nomme ainsi Google, qui font que les équipes sont terrorisées. Donc ça, c'est la première chose. Foutons-leur la paix. Arrêtons de leur foutre une pression, faisons-leur confiance. D'autant plus que dans la période de confinement absolu, ils se sont assez bien démerdés de la situation. Donc ça, c'est un premier sujet. La deuxième, moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut faire communauté. Et là, les outils digitaux sont une fantastique ressource pour créer des communautés managériales. Chez Orange, qui est une entreprise que j'accompagne, par exemple, ils ont une communauté managériale. Il y a 5000 managers qui sont connectés via un outil qui s'appelle Plaza. Et ces gens-là parlent entre eux, échangent des bonnes pratiques. On est sur une espèce de verticalité. Parce que dans ces périodes-là, vous savez, il y a le triptyque des 3 P. Le pair, l'expert et le pair. Pair, P-E-R-E, le pair qui parle, la direction générale. L'expert qui me raconte comment il faut faire. Et le pair, P-A-I-R, qui est dans la même situation que moi. Normalement, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Dans ces périodes-là, il faut inverser. Il faut que le discours du père, celui qui est dans la même situation que moi et qui, du coup, prenne la place, et ça doit être 60% du discours dans ces communautés qui sont transversales. Ça rassure, ça aide. Justement, dans les entreprises que vous accompagnez, que vous suivez, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, vous parliez de celle d'Orange, et peut-être d'autres à mettre à profit, à partager aux entreprises en ce moment? Oui. Alors, première chose, moi, je voudrais dire que le digital, c'est un truc fantastique dans cette période-là. On mélange l'usage et l'outil. Vous savez, vous prenez un marteau, si vous voulez bricoler le dimanche, c'est fantastique. Si vous l'utilisez pour ouvrir le crâne de votre voisin en deux, c'est une horreur. Et donc, le digital, c'est la même chose. Donc, faisons bon usage du digital et ça permet de faire plein de choses. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, sur une entreprise qu'on accompagne, qui s'appelle Veolia, qui est un peu dans l'actualité en ce moment, pour différentes raisons. On a mis en place une solution digitale fantastique, qui est une solution de prescription positive entre les collaborateurs eux-mêmes. Je m'explique. Ils ont un projet stratégique qui s'appelle Impact, et ils veulent mettre à l'honneur tous ceux dans l'entreprise qui, au quotidien, travaillent pour cette transformation positive. Et donc, c'est un système de messaging vidéo. Prenez une petite vidéo sur votre smartphone en disant, moi, je voudrais parler de Hubert qui travaille à côté de moi et tous les jours, il fait un truc fantastique et voilà. Hubert aussi l'action. Et lui-même, Hubert le reçoit. Et il met à l'honneur quelques trucs. Et on a une chaîne comme ça de parrainage de mise à l'honneur qui crée une espèce d'engagement collectif. Bucket Challenge, mais de l'impact en entreprise. Exactement. Donc voilà un exemple. Dernière chose sur les managers, moi je travaille beaucoup sur comment on manage à distance. Et là on a un sujet qui est il faut absolument aider les managers à faire ce qu'il faut faire quand on est en Teams, par exemple. Toutes les caméras sont ouvertes parce qu'il faut voir la tête des gens. C'est là qu'on voit s'ils sont en train de basculer dans les yeux, etc. Enfin voilà, il y a plein de techniques qui peuvent les aider. Juste un mot, le télétravail, parce qu'il y a eu un reflux de télétravail sur le deuxième confinement. Vous le portez? C'est un message que vous portez? Vous dites, moi il faut l'accompagner, ce télétravail, j'y crois, ce télétravail. Moi j'y crois d'autant plus que de toute façon ça va devenir la norme. Non mais c'est important parce qu'il y a des invités sur ce plateau qui disent l'inverse, vous voyez, qui disent, attendez, on va revenir en arrière, on va repartir à l'ancienne. Non, on va pas repartir à l'ancienne. 1, parce que les jeunes générations n'en veulent pas. 2, parce que c'est pas bon pour la planète. 3, parce que l'empreinte immobilière des entreprises va réduire, donc c'est moins d'argent, donc financièrement c'est plus intéressant. Enfin, je vais vous faire une palanquée d'éléments positifs, d'éléments qui font que donc on ne va pas y revenir. La vraie question c'est le bon équilibre, parce qu'il faut maintenir le collectif et le lien. Donc ça ne sera pas du tout télétravail, mais on a mélangé confinement et télétravail, ce sont 2 choses qui n'ont rien à voir. Confinement, ça veut dire télétravail dans de mauvaises conditions. Dégradé, comme on l'a dégradé. Le dégradé. Télétravail, c'est autre chose. Et justement, parce qu'on en parle souvent ici, la communication interne, c'est un peu lié quand même à la culture d'entreprise, et on l'a beaucoup associé à un lieu physique. Ce lieu, il n'existe plus. Comment, selon vous, du coup, cette communication interne, elle va avoir lieu où Là, par exemple, d'ailleurs, on va en parler après, on reparle de réseau social d'entreprise, on reparle d'intranet, messagerie instantanée, on parle que ça. Ça aussi, c'est à l'ancienne, d'ailleurs. Est-ce que aussi, c'est le retour, peut-être qu'il n'était pas parti, mais est-ce que c'est le retour de ce genre d'outils? Oui, moi j'en suis convaincu, oui, mais là encore, avec une idée de rite et de rythme.
Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il faut quand même des moments où on se rassemble, à un moment même à distance, parce qu'à un moment donné, je me sens plus appartenir à ce collectif qui est à la fois protecteur, et j'en ai besoin, et en même temps qui me donne envie de m'engager dans un projet. Merci Olivier Bas, c'était un plaisir de vous accueillir, d'écouter cette analyse globale. Vous reviendrez peut-être sur le... volontiers, pour la sortie de mon 3e bouquin qui va s'appeler « Connard malgré nous ». C'est bon ça. Comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions. Ça sort en début d'année chez Duno. Vous venez nous présenter, on a une rubrique le livre de Smart Job. Vous êtes le bienvenu. En plus, le titre est accrocheur. Merci. Merci Olivier d'être venu. La suite de nos programmes, c'est Travailler demain. On reste dans cet esprit, évidemment, Jérémy l'évoquait, réengagé, mais comment ? Avec des outils, vous allez le voir.